Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Après 2 semaines d'arrêt dû à la trêve internationale, la Liga espagnole revient et le Barça doit dès maintenant changer ses mauvaises habitudes, réagir à temps et rattraper les autres, plus de considération envers les jeunes, et cela doit commencer dès ce dimanche. FC Barcelone-Valence, ça sera au Camp Nou à 19h GMT, et pour l'instant, avec tout ce qu'on a vu depuis le début du championnat, le Barça n'a pas bien commencé la saison. Donc c'est l'avant-match, on verra les enjeux et d'autres choses également juste après l'intro. Alors ce sera un match au Camp Nou à domicile et la bonne nouvelle est que le stade peut être rempli à 100%. La jauge qui était fixée est maintenant levée et c'est une très bonne chose et pour les supporters et pour les joueurs et pour les caisses du Barça. En tout cas, c'est toujours un plaisir de voir un match du FC Barcelone dans un Camp Nou plein et ça nous avait manqué. Franchement, c'est une très bonne nouvelle qui intervient aussi dans un moment crucial pour le Barça avec 3 matchs prévus en 8 jours seulement à domicile. Après Valence dimanche, on aura le Dynamo Kiev en Ligue des Champions où nous sommes derniers du groupe avec 2 défaites en autant de matchs. Puis le 24 octobre, c'est au tour du Real Madrid, actuel leader du championnat, qui viendra défier le Barça. Et il y a quelques semaines, Laporta a été très déçu après que le gouvernement espagnol ait levé les restrictions sur les stades du pays, une décision que seul le Pays Basque et la Catalogne avaient choisi de ne pas suivre. Espérons juste que le retour des fans permettra au Barça de se réveiller et enfin commencer à produire un jeu plus convaincant et fluide. Maintenant, Barcelone et Valence ont le même nombre de points, à savoir 12, mais on a un match en moins qu'on devra jouer prochainement face au FC Séville. Donc je vous disais que le Barça a le même nombre de points que l'équipe de Valence, mais tout d'abord on parle de Valence. Ils ont jusqu'ici marqué 12 buts en 8 matchs et pourtant au début de la saison, ils ont quand même fait forte impression avec 3 victoires en 4 matchs dont un nul. Mais depuis leur rencontre face au Real Madrid, match dans lequel ils ont subi leur première défaite de la saison en championnat, défaite 2-1, ils ont enchaîné une défaite 3-1 face à Séville, 2 matchs nuls face à Bilbao et face à Cadiz, 2 équipes également qui ont causé pas mal de problèmes à Barcelone précédemment. Donc ils n'ont plus gagné en championnat depuis le 12 septembre face à Osasuna, une victoire très large de 4-1. Ça fait 1 mois et quelques jours maintenant qu'ils n'ont plus gagné en Liga. C'est une équipe qui, comme nous, est très faible défensivement. En 8 matchs, ils ont encaissé 8 buts, soit en moyenne 1 but par match. Donc pour l'instant, c'est une équipe en très grande difficulté, tout comme notre équipe qui lui aussi n'avait plus gagné en championnat avant bien sûr la victoire face à Levante 3-0. Depuis le 29 août face à Getafe, on était resté pratiquement 1 mois sans gagner un match et avant la trêve internationale, on a perdu un match très important face à l'Atlético de Madrid 2-0. Raison pour laquelle je disais au début que c'est le moment pour nous de se réveiller et surtout essayer de rattraper les autres parce qu'on est 9e derrière Valence, 8e au classement avec aussi d'énormes difficultés à marquer des buts. On a du mal à jouer un match sans encaisser. On a marqué que 11 buts et encaissé 13 en seulement 9 matchs, ce qui n'est pas habituel au Barça. C'est catastrophique et on peut l'expliquer parce que l'homme qui marquait à lui seul au moins 30 fois par saison n'est plus là et on le sent offensivement. Défensivement aussi, on n'est pas au top et en attaque, il y avait que Memphis Depay qui se débrouillait avec les absences de Sergio Agüero, Ousmane Dembélé, Ansu Fati, mais heureusement que Sergio Agüero, tout comme Dembélé, seront de retour et pourront apporter un plus. Alors, je sais pas si les trois, à savoir Dembélé, Agüero et Memphis, pourront former un trio mortel, mais on ne peut qu'espérer cela. En plus de cela, Fati sera peut-être à 90% de sa forme après 2 semaines sans match. En parlant de Dembélé et Ansu Fati, hier lors de l'officialisation de la signature de Pedri González, Laporta a parlé de Fati et de Dembélé avec aussi un drôle de lapsus en confondant Messi et Pedri González et ça m'a éclaté. Comme nous le savons actuellement, le Barça veut s'assurer de conserver ses jeunes les plus importants et les plus prometteurs pour les années à venir. Le cas Pedri González est déjà réglé. Après Pedri, ça sera certainement au tour de Ansu Fati et Ousmane Dembélé. Le Français est en fin de contrat. Laporta et son équipe doivent maintenant se dépêcher pour bien sûr éviter de le voir partir et gratuitement. Donc dans des déclarations pour le quotidien Sport, Joan Laporta est revenu sur la situation du Français. Il déclare: on est en train de discuter avec son agent et Ousmane veut rester. C'est un joueur sur qui nous comptons beaucoup. Si les blessures le laissent tranquille, il sera fondamental dans l'équipe. Maintenant, le Barça doit essayer de tout faire pour le conserver. Il dit aussi que Koeman veut garder le joueur et qu'ils ont déjà essayé de le prolonger avant car il savait qu'il entrait dans sa dernière année de contrat. Même chose également pour Ansu Fati que le Barça veut blinder. Laporta déclare que son cas est similaire à celui de Dembélé. Il a un contrat, il veut rester au club et nous sommes en train de négocier. Donc c'est 2 signatures qui feront tellement de bien au Barça et espérons juste que tout se passe très bien. Alors si on revient au match, parler de Valence, c'est un grand du championnat et jusqu'ici on les a affrontés 224 fois. Donc la prochaine rencontre sera la 225e. On s'est imposé face à eux 107 fois, 57 matchs nuls et 60 défaites. Et la dernière victoire de Valence face à Barcelone remonte au 25 janvier 2020. C'était en Liga à Mestalla, victoire 2-0. Et sur les 5 derniers matchs entre Valenciens et Catalans, on a 2 victoires de chaque côté et un nul. Et maintenant, lors des 2 dernières visites de Valence au Camp Nou, ils ont réussi à prendre une fois 1 point et une défaite 5-2 le 14 septembre 2019 avec un match exceptionnel d'Ansu Fati qui avait marqué le premier but à la 2e minute. Messi était absent et Suarez avait marqué 2 buts. Frenkie de Jong et Gérard Piqué complétaient la liste des buteurs. Espérons que Fati récidive ce dimanche face à Valence. L'autre fait majeur à tenir en compte est que l'arbitre du match sera un certain Gil Manzano.
L'arbitre polémique parce qu'à chaque fois qu'il dirige un match du Barça, forcément il produit un scandale. Mais pour ce match, sois sage. Nous sommes dans d'extrêmes difficultés, donc sois correct et réfléchis bien. Avant de terminer la vidéo, il faut savoir qu'aucune des deux équipes basées à Madrid, à savoir le Real et l'Atlético, ne joueront ce week-end. Parce que tout simplement le Conseil supérieur du sport espagnol a confirmé le report des deux matchs qui devaient opposer le Real Madrid à Bilbao et Grenade Atlético à travers un communiqué. La décision a été officialisée par la Ligue espagnole après la demande des clubs madrilènes se plaignant d'un retour trop tardif de leurs Sud-Américains concernés par la trêve internationale, avec aussi le retour de la Champions League les 19 et 20 octobre. Ni le Real ni l'Atlético vont jouer leur match, raison pour laquelle si le Barça gagne, on aura la possibilité de revenir à 2 points du Real Madrid, de l'Atlético et de la Real Sociedad qui ont 17 points. Le Barça a aussi un match en moins face au FC Séville, donc on doit coûte que coûte gagner ce match. Maintenant on termine la vidéo avec mon 11 idéal. Dans les buts comme toujours, je mets Ter Stegen. En défense centrale, Ronald Araujo est blessé, Eric Garcia et Oscar Mingueza. Je veux pas de piqué pour ce match. Au poste de latéral, Alba revient, je le mets à gauche, Serginho Dest à droite, même si lors de ses derniers matchs, il a bien géré le côté gauche. Au milieu de terrain, je veux qu'on essaye Philippe Coutinho, Nico Gonzalez à la place de Busquets et Frenkie de Jong. En attaque, je mets Ansu Fati à gauche, Youssouf Demir à droite, parce que tout simplement, il doit jouer. Il y a Ousmane Dembélé aussi qui revient, mais il est trop juste. Et en pointe, pas de Luc de Jong, parce que lui, franchement, je sais pas à quoi il sert, donc j'y mets de paille. Dites-moi ce que vous en pensez. Si aussi vous avez votre 11 à proposer, faites ça en commentaire et on va en discuter. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Je vous présente Parole aux coulisses. C'est un nouveau concept qui va se dérouler sur Instagram. Désormais, à la fin de chaque mois, vous aurez la parole. Il n'y aura pas de sujet. Ça sera pas non plus un débat. Donc, vous allez choisir vos thèmes sur lesquels vous voulez parler, mais ça va concerner toujours le FC Barcelone. Donc, à la fin de chaque mois maintenant, faites vos vidéos que vous m'envoyez sur Instagram. Je vais en choisir quelques-unes que je vais ensuite poster sur YouTube. Donc, si vous êtes intéressé, le lien de la page est dans la description de la vidéo. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.